Bonjour à tous, petit message flash du jeudi 21 décembre 2017. Ça fait plusieurs jours, bon, plusieurs semaines, mais plusieurs jours hein, intensément que la nuit, on me montre des choses, on m'apprend, on me forme sur de nouvelles énergies. Euh, Il y a des choses que j'avais du mal à comprendre. Et puis donc là, ça ne cessait de m'avertir en fait. Les êtres de lumière me disaient de toute manière, tu n'écoutes pas, de toute manière, tu ne veux pas écouter. Nanana. Donc du coup, je me suis décidée un petit peu à écouter. Donc bien, j'ai bien compris pourquoi on me disait ça, parce que c'est vrai qu'il y a des messages que je n'aime pas passer. Il y a plusieurs années, j'avais fait une vidéo canalisation de la pleine lune, où justement dans cette vidéo, on me voyait pleurer un petit peu. Et je disais que vraiment, je ressentais les vibrations des êtres de lumière. Je ressentais et l'amour des êtres de lumière et en même temps une grande tristesse. Voilà. Dans ce message, on me disait le futur, ça pue un petit peu. Voilà, pour résumer. Et je crois que c'était en octobre 2014. Et on nous disait de défendre en fait notre vision, vision positive et tout ça, ce qu'on voulait voir en fait dans la vie, ne pas s'accrocher à ce que l'on voyait, mais défendre ce à quoi on croyait et pour le faire, pour l'amener dans la matière, pour que ça se matérialise. Au jour d'aujourd'hui, ce message il est encore d'actualité. Là, ce qu'on m'en montre vraiment, c'est au niveau de ce solstice qui arrive. Je vais pas mentir, je vais vraiment dire tout ce qu'on me montre. On me montre qu'au niveau donc du monde, il y a quand même une dualité, hein, même si on est nombreux à reconnaître que l'unité est à trouver dans notre intérieur pour changer l'extérieur, ça reste toujours d'actualité. N'empêche que on est à une période où il est important de choisir son camp, voilà, et d'œuvrer pour ce camp-là. Parce que ce qu'on me montre, c'est qu'au niveau de l'ombre, beaucoup sont très très actifs, hein, ça c'est évident. Et donc on me montre au niveau de plein de groupes, plein de sociétés secrètes, bon, plein de choses pas belles qui se préparent pour aujourd'hui et pour demain. Notamment pour des sacrifices, hein, des rituels pas beaux, franchement pas beaux, qui sont en fait aussi pour capter en fait ces énergies puissantes qu'on peut avoir à certains moments de l'année, donc là avec les énergies du solstice, pour les amener en fait un petit peu pour leur volonté. Voilà, je m'exprime pas bien parce que du coup là j'ai pas trop le temps en plus de faire cette vidéo, mais bon, je comprends ce qu'on m'en montre, donc là je me dis je vais le faire. Bon, tout ça pour dire que vous imaginez la source, hein, la source comme un robinet d'eau. Ce robinet d'eau, c'est cette source qui coule, cette source divine. Avec cette source divine, cette eau, on peut faire ce que l'on souhaite. On peut la transmuter en énergie positive ou la transmuter en énergie négative. On le sait tous au niveau des pensées. Ça se crée, voire je vous renvoie à Masaru Emoto pour ceux qui ne connaissent pas avec les mémoires de l'eau. Le je t'aime, je te hais, voilà, tout ce que ça crée. Quand on voit combien d'eau on est constitué à l'intérieur de nous. Bref, c'est un message flash donc brouillon, je m'excuse. Donc voilà, cette eau à la base, elle est neutre, hein, c'est la source. Avec cette eau, je peux aussi bien te préparer une bonne tisane qui va te faire beaucoup de bien, d'accord? Avec des plantes qui auront des vertus, je sais pas, aphrodisiaques ou calmantes, apaisantes ou qui vont t'aider à te concentrer ou alors te nettoyer dans ton corps, voilà. Mais avec cette même eau, eh bien, je peux te mettre des plantes qui vont t'empoisonner, qui vont te donner euh, du fil à retordre par rapport à ta santé et qui vont, pourquoi pas t'empoisonner et vraiment aller jusqu'à l'empoisonnement physique. Donc là, c'est vraiment tout ce qu'on me remontre, hein, parce que ça on me le montre depuis longtemps. Tout ça, c'est marqué dans le livre que les guides m'ont fait écrire il y a plus de 10 ou 11 ans maintenant. Euh, Bref, donc la source est neutre. Ok. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette source d'énergie. Ce qu'on me montre, c'est que avant que les choses négatives, si on devait les juger négatives, hein, arrivent sur le plan de la matière,
Ça se passe au niveau invisible. Et là, ce qu'on montre au niveau des êtres de lumière invisibles, c'est que on nous demande d'œuvrer beaucoup plus dans notre unité, avec nos anges gardiens, en invoquant les archanges, les maîtres ascensionnés, en vous reliant à vos divines présences, en remerciant, en faisant des offrandes d'amour à la terre, naturellement, d'accord, naturellement, des bougies, de l'encens, des petites fleurs, en amenant ce côté beau et pur, d'accord? Et donc en faisant des prières aussi, en ayant des visualisations positives et en lançant des intentions sur merci mes anges d'amour, même si je ne sais pas comment, je choisis de vivre dans la paix. Merci mes anges d'amour, même si je ne sais pas comment, je choisis de vivre dans un pays où je peux avoir accès à de l'eau pure, par exemple, à des fruits et légumes purs et biologiques. Bon, voilà. Vous lancez ce que vous voulez comme affirmation, mais c'est important. Je vous renvoie vers la prière de l'archange Métatron, que j'ai mis en vidéo sur YouTube et que vous pouvez trouver aussi sur Internet. Je vous renvoie sur les énergies de l'archange Michael, bien sûr, les énergies christiques, les énergies de Bouddha, les énergies des maîtres ascensionnés, bon, tout, et notamment la grande invocation, qui est cette prière qui est lue notamment pour le Wesak partout dans le monde, d'accord? Quelles que soient les religions, on est de plus en plus nombreux à lire cette grande invocation. Donc là, je vous envoie vers le pouvoir de cette grande invocation et je vous demande, si vous le souhaitez, s'il vous plaît, pour nous tous, donc pour toi aussi qui m'écoutes, être toujours au bon endroit au bon moment et cultiver de vraies valeurs et cultiver justement la créativité, enfin, on me dit aussi la créativité, enfin, créer des belles ondes, voilà, créer, voilà. On me montre, il y a trop de sacrifices, voilà. Je vais vous le dire franchement, au niveau même des attentats et tout ça, on me le montre depuis des années, dès les premiers qu'il y a eu, par en arrière, comme dirait une amie en moi, ce sont des sacrifices humains, on va pas se le cacher, d'accord? Maintenant, personne ne se cache non plus, puisque bon, si on voit au niveau des élections, je pèse mes mots, hein, je sais, mais les symboles, qu'ils soient maçonniques et autres, ils y sont, d'accord? Plus personne ne se cache, donc pourquoi nous, on devrait se cacher? Ce qu'on me montre, c'est que c'est important, c'est vraiment important de voir ce qui se profile. Et donc, on nous demande, les êtres de lumière nous disent, faites appel à nous. Vous avez cette loi du libre arbitre qui est faite appel à nous si vous voulez qu'on œuvre davantage dans nos vies. Et en même temps, on me montre, il va y avoir encore des sacrifices, des rituels qui sont faits dans l'ombre, voilà, comme ça, dans des loges, enfin, dans plein de trucs, hein, que c'est pas beau, voilà, c'est sûr, c'est pas beau, mais on me montre en fait que quelque part, eux, ils sont bien organisés, ok? Les lois énergétiques, ils les connaissent et tout ça. Maintenant, là, on nous demande, on nous explique que par rapport à un événement majeur, des événements majeurs qui peuvent se passer, qu'on a tout intérêt dès maintenant, donc pour aujourd'hui et demain, même pour le futur, hein, à activer en fait nos corps de lumière, à rehausser nos vibrations, à vraiment s'implanter dans des pyramides de lumière, d'accord? En activant vraiment notre corps de lumière, rehausser nos vibrations et prier pour aller contrecarrer justement à la source, donc à l'entrée de ce robinet d'eau, de ce robinet, il y a de l'eau qui coule. Donc ça se passe au niveau invisible en hauteur avant que l'eau, elle touche le sol, d'accord? On nous demande, nous aussi, d'être actifs parce que dès la sortie de cette source-là, il y en a qui prennent justement comme un entonnoir pour déverser dans leur camp, d'accord? Donc nous, on doit déverser dans notre camp, qui est un camp de paix, de lumière et d'amour qui cultive l'unité, ok? Donc c'est pas, je parle pas là de dualité, on est dans un monde où extérieurement, là, il y a la dualité. Par contre, dans notre camp de paix, de lumière et d'amour, on considère justement que l'ombre et la lumière peuvent être compatibles à un certain degré yin-yang, hein, d'accord? On est des complémentarités, sauf que pour l'instant, l'ombre qu'il y a sur Terre, elle ne souhaite pas du tout cohabiter avec nous, il n'y a pas de... non, il n'y a pas de cohabitation possible. Ok? Donc maintenant, on reconnaît ça. Par contre, on œuvre dans l'amour, la lumière. Donc je vous demande, avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, de comprendre qu'il y a bien un éveil supplémentaire qui se passe, qu'il y a bien un saut quantique là qui se passe aussi depuis pas mal de temps. Vous le sentez tous, mais que là, au niveau des êtres de lumière, on nous demande d'essayer de faire de notre mieux, de nous raccorder à ces plans de lumière supérieurs et de laisser couler ces énergies de lumière sur les plans terrestres. Que nous aussi, on remonte jusqu'à l'entrée du robinet
pour nous aussi avec notre entonnoir, pardon, déverser cette pure lumière amour, la déverser sur nous tous et sur la terre pour le bien de tous. On doit ramener l'équilibre et la justice et la justesse. Donc, avec amour, paix et grandeur, je vous envoie toutes les bénédictions de l'archange Métatron, qui est vraiment un maître enseignant pour moi depuis toutes ces années, sans qui je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et Kuan Yin aussi, qui est une maître ascensionnée, qui, ça fait des années, elle commençait à venir m'enseigner dans les rêves. Je ne savais pas du tout qui elle était, dans les énergies aussi de la déesse Kuan Yin et dans les énergies aussi des mères divines, du collectif des mères divines. Je vous envoie mes plus belles pensées, vraiment. Et puis, on se souvient que nous sommes des acteurs ici-bas. Donc, à nous de nous souvenir de ça. Prenons du recul par rapport à ce message, qui je ne veux pas qu'il soit alarmiste, mais simplement qui nous mène à aller plus dans l'action. Voilà. Là, on nous montre, avant que ça touche les plans terrestres, ça se joue dans l'invisible. Et aujourd'hui et demain, il y a ces grands rituels, voilà, d'ombre qui sont bien mis en place. Et c'est, on me montre que là, on a quelque chose, nous, là, au niveau de la lumière amour, vraiment, on a quelque chose à activer. Vraiment, 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 je vous le rappelle, on est en année 1, on redémarre un cycle au niveau universel pour 9 années, et là c'est important que l'on dirige notre énergie, notre volonté vers ce que l'on souhaite voir pour les 9 années. Attention, nous allons rentrer ensuite en année 2, qui est le 1 plus 1 ou le 1 contre 1. Donc il y aura bien sûr de la dualité, mais il y aura aussi de l'harmonie et de l'union. Il y aura les deux plans, ok? Maintenant, on nous demande simplement de rester aussi dans une volonté et une discipline de paix, d'amour et de lumière, mais une volonté qui est là de voir ce que l'on veut voir ici-bas. Donc vraiment, quoi qu'il se passe, restez dans notre unité intérieure, dans ces rituels de lumière, amour, petite bougie, prière ensemble, prière à l'ange gardien, grande invocation et tout ça. Et remercier pour tout ce que vous avez, qui est déjà là, et faites des offrandes d'amour, c'est-à-dire voilà, faites jaillir cet amour qui est là en vous et offrez ces énergies à la terre et comme si vous bénissiez en fait toute la terre et les humains. Voilà. Je nous souhaite beaucoup d'amour et de lumière, vraiment, je nous souhaite le meilleur et des groupes de lumière aussi vont se créer pour ce soir et demain soir, ça c'est clair, comme il y en avait déjà, qui sera encore là maintenant, on nous demande d'être encore plus actifs. Donc maintenant, toi qui es seul chez toi, bah, c'est pas par exemple que quand il y a des attentats que tu vas mettre ta bougie dehors. Voilà. Commence à installer tes petits repères, commence à accueillir ta famille de lumière qui est là pour veiller sur toi et qui t'envoie ce message. Je suis là, je veille sur toi, souviens-toi. Donc, union au solstice aussi, avec ses anges, ses guides, ses êtres de lumière, ses archanges. Et, euh, et puis voilà. Je vous envoie tout plein d'amour. Merci mes amis amours. À bientôt.